Hello hello YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Logic Invest. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très important pour énormément de gens en 2026, c'est comment investir, sur quoi investir, et je vais vous donner les 11 choses que vous devez tout simplement faire avant d'investir pour faire grossir votre patrimoine en 2026. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de débutants qui se brûlent les ailes en investissant trop tôt sur des fausses promesses, des influx voleurs qui vous donnent des fameux tickets avec des cryptos qui vont faire plus 100%, des biotech en bourse qui vont faire des 200-300%. Spoiler alerte, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de recette miracle. Vous allez voir que dans ces 11 choses qu'on va aborder, c'est des choses très simples à faire. Vous allez pouvoir les mettre en place très rapidement et ça va être la pierre angulaire de votre stratégie. On va partir directement en numéro 1, c'est faire son bilan patrimonial à l'instant T. L'idée c'est quoi? On ne peut pas aller quelque part sinon on ne sait pas d'où l'on part. Donc, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Action, vous allez lister tout ce que vous possédez, les actifs, et tout ce que vous devez, passif. Et là, vous allez avoir tout simplement votre valeur nette. C'est le point de départ de votre courbe de progression. C'est pas grave de ne pas avoir énormément d'actifs, au contraire, avec votre stratégie que vous allez tout simplement devoir créer, et on va y arriver sur le segment 2, définir votre profil d'investisseur et votre horizon. Comprendre que l'on perd de l'argent à laisser une trop grande partie de notre épargne sur le livret, que ce soit le LEP, le LDDS, etc. Comprendre qu'on n'investit pas pareil à 20 ans que quand on en a 50. S'éduquer financièrement, livres, vidéos, etc. toute votre vie. Il faut la meilleure, et je le redirai à chaque fois, le meilleur investissement, ça restera sur vous-même. L'action, c'est quoi? Vous allez clarifier votre objectif. Est-ce que c'est la retraite, un objectif long terme? Est-ce que c'est un apport pour une maison, par exemple, en moyen terme? Ou un complément de revenu pour adapter le niveau de risque? C'est tout simplement les enveloppes dans quoi vous voulez investir, que ce soit la bourse, les livrets, les CPI et les cryptos. On va parler maintenant d'une chose très très importante, c'est calculer son cash flow et son entrée et donc sa sortie d'argent. L'idée c'est quoi? C'est calculer ses rentrées d'argent mensuelles et surtout sa capacité de placement, la somme qu'il vous reste après avoir tout payé. Peu importe, même si vous avez une petite capacité de placement, vous allez voir que si vous êtes au début de votre stratégie, il va falloir tout simplement essayer de gagner plus, donc investir sur vous-même. Et je ne vais pas vous promettre monts et merveilles, vous allez voir à la fin, j'ai fait pas mal de petites estimations. Et tout le mois de février, je rentrerai sur d'autres points dans d'autres vidéos où on va aborder la bourse, où on va aborder une stratégie ETF, une stratégie action. Je vais tout vous détailler. Tout ça sera disponible sur des GDoc. Ce GDoc, il est disponible dans la description de la vidéo. Si vous voulez tout voir, vous pouvez y aller. Donc, on calcule son cash flow. Donc, vous allez mettre votre salaire, vous allez mettre vos sorties d'argent et vous allez avoir, si vous épargnez ou pas, mais surtout, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir un taux d'épargne possible et il faudrait que ce taux d'épargne arrive à 20% de ce que vous gagnez. Ça serait déjà pas mal. Je crois que les Français épargnent en pourcentage, je crois 17%. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est suivant votre stratégie et vos horizons de temps, ça sert à rien de partir sur un taux d'épargne énorme si vous n'arrivez pas à le garder. Je m'explique. Si vous épargnez, hop, on est au mois de février, vous épargnez 1000 euros. Mais si les 6 prochains mois, vous n'êtes pas capable de mettre 20 euros de côté, aucune stratégie ne marchera. Ce qui dure dans le temps, c'est le fait de pouvoir placer tous les mois. Donc, vaut mieux un petit taux d'épargne, 15-16%, que 30% sur un mois et en fait que ça ne soit pas tenable. Donc en fait, vous faites ça, vous allez sur Finari, je vous ai mis le lien, c'est totalement gratuit. Vous mettez vos salaires, vous mettez toutes les dépenses. Comme ça, vous allez vraiment voir ce que vous dépensez. Et au moins, vous aurez une bonne vision sur vos dépenses et votre capacité de placement. Et ça, c'est très, très important. Et c'est assez facile à faire. Vous pouvez même le faire avec une feuille. Moi, j'ai choisi de vous proposer un truc un peu plus interactif, un peu plus sympa à voir. Et c'est un peu plus cool. Et voilà, ça calcule automatiquement. Vous n'avez rien à faire du tout. Mais voilà, ça, en action 3, vous calculez votre cash flow. Et ça, c'est vraiment la base. Après 4, on va aller sur exterminer les mauvaises dettes. L'idée, c'est quoi? C'est d'investir pour essayer de faire du 8 à 12% par an, alors qu'on a un crédit conso à 12. C'est un non-sens mathématique. Donc l'action, vous allez faire quoi? Vous allez essayer de rembourser directement les crédits à la consommation. Seule la dette immobilière pour faire du levier, pour vous acheter un appartement, une maison, c'est acceptable pour s'enrichir. Idem pour les abonnements. Alors j'ai fait une belle petite faute. Gardez, hop, seulement ceux qui servent réellement. Je crois que j'avais vu une stat passer, je crois que chaque Français a 60 ou 70 euros d'abonnement pour des choses, voilà, la salle de sport où vous allez jamais. Si vous avez un objectif qui vous tient à cœur, que vous voulez
gagner plus d'argent, que vous voulez partir en retraite plus tôt, etc., on dégage, on garde juste ce qui nous intéresse. Pareil pour les assurances. Est-ce que vous pouvez faire peut-être avoir le même contrat pour moins cher? Moi, je peux vous dire, j'ai 2 forfaits téléphone. On a 2 forfaits téléphone à la maison plus une box. On paye 35 euros. Je connais des gens qui ont 35, enfin qui ont 39 euros juste en box internet. Donc pour le même prix, vous allez voir que vous pourrez facilement gagner 2-3% de taux d'épargne sans rien toucher à votre habitude de vie. Donc ça, c'est vraiment quatrième point, vous exterminez les mauvaises dettes. Cinquième point, vous sécurisez votre matelas de sécurité. L'idée, c'est quoi? Vous n'allez jamais investir l'argent dont on a besoin à court terme. Et énormément de gens vous disent, oui, pour la bourse, tu investis ce que tu es prêt à perdre. C'est du non-sens complet que vous investissez sur de la bourse, sur des cryptos, en SCPI, en assurance vie sur différents paniers. Vous n'investissez jamais pour perdre de l'argent. Par contre, ce qu'il faut bien différencier, c'est que l'argent que vous allez investir, il va falloir le laisser investi pour qu'il arrive il va travailler cet argent, en fait, tout simplement. Vous allez travailler tous les matins. Pour avoir votre paye, il faut y aller tous les jours. Et bien, l'argent, c'est exactement pareil. Si vous ne le laissez pas travailler assez longtemps, il ne vous rapportera rien. Donc vous faites votre matelas de sécurité. L'action, c'est quoi? Généralement, on dit 3 à 6 mois. Ça va vraiment dépendre de la nature de votre foyer. Est-ce que vous êtes célibataire, en couple? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez besoin de 2 voitures où vous faites beaucoup de kilomètres par jour? Est-ce que vous avez une chaudière qui est sur le point de lâcher? Vous devez avoir énormément. Vous devez avoir au moins, pour moi je trouve que 3 à 6 mois, c'est un peu court. J'aime bien 10 à 1 an sur des livrets. Ça peut faire de dépenses mensuelles. Vous calculez votre dépense avec le cash flow et vous mettez tout ça de côté. Après, c'est à vous de voir. Et ouvrez les bons comptes aussi. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont un livret A, mais beaucoup de personnes aussi ont des petits revenus. Et pour les petits revenus, il y a le livret d'épargne populaire qui existe. Il est un peu mieux rémunéré. Il a été rémunéré jusqu'à 6%. Là, il est passé, je crois, il est à 2,4. Il me semble, là, le livret A est à 1,5. Donc, ouvrez un LEP si c'est possible. Au moins, vous aurez un petit peu plus de revenus là-dessus. Prendre, l'action 6, prendre date fiscale, le duo magique, comme je les appelle, le PEA et l'assurance vie. Je vais tout vous expliquer, je referai bien évidemment 2 vidéos détaillées sur le PEA, avec une partie compte titre ordinaire, donc compte titre en bourse, sur les actions mondiales, et une partie avec de l'assurance vie. Mais là, on va parler un petit peu plus global des deux. Donc pourquoi en France, le temps, c'est de l'argent, littéralement, grâce à la fiscalité. Donc ouvrir un PEA pour la bourse en Europe et aussi pour les ETF, et une assurance vie pour la flexibilité de la transmission dès maintenant, même avec le minimum pour déclencher le compteur fiscal. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour le PEA, pendant 5 ans, vous allez devoir détenir un PEA, vous ouvrez, hein, je sais même pas s'il faut acheter quelque chose, peut-être au moins une action dedans, il faudra que je me renseigne. Mais après 5 ans de détention, tu payes 0 d'impôt sur tes plus-values. L'État ne prend rien sur tes gains hors prélèvements sociaux de 17% qui sont incompressibles, notamment les dividendes. Les 2 meilleurs en termes de frais, moi ce que j'ai noté pour le PEA, c'était Boursorama et Fortuneo. Faites vos propres recherches. Mais en gros, tu ouvres ton PEA. Alors à voir exactement s'il faut que tu fasses au moins un premier achat ou pas, mais la vidéo sur les ETF va sortir la semaine prochaine, donc si vous voulez ouvrir un PEA, vous aurez aussi des idées de quoi mettre dedans. Et en fait, pendant 5 ans, tu vas rien sortir dedans, par contre les dividendes, tu vas les garder, mais tu ne seras pas taxé. Et au bout de 5 ans, tu ne paieras que tes 17% de prélèvements sociaux. Tu n'auras plus d'impôts sur les plus-values, et notamment sur les dividendes. Donc c'est très important de le faire maintenant. Et après, même si tu n'as pas encore choisi ta stratégie, tu l'ouvres maintenant. Le compteur tourne et dans 5 ans, tu me remercieras. L'assurance vie, c'est pareil, c'est l'enveloppe à tout faire. Contrairement aux idées reçues, l'argent n'est jamais bloqué. C'est juste que fiscalement, c'est moins intéressant à retirer avant 8 ans. Donc c'est pour ça, vous ouvrez votre assurance vie et vous allez voir que même si vous n'achetez rien, tant que vous mettez le minimum légal, le compteur tournera. L'avantage, c'est que la succession de l'assurance vie, si vous avez des enfants, si demain il t'arrive quelque chose, l'assurance vie est hors succession. Tu peux transmettre jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire sans aucun impôt. C'est l'outil ultime pour protéger sa famille. Il me semble que par contre les successions c'est après 8 ans aussi. Hein. Donc l'avantage fiscal, les 8 ans, après 8 ans tu as un abattement annuel. Tu peux retirer tes gains, 4 600 euros pour un célibataire, 9 200 euros pour un couple, chaque année sans payer d'impôt sur le revenu. Donc pareil, c'est un petit peu la même chose que le PEA, c'est que tu pourrais mettre aussi des ETF et des SCPI aussi, notamment via l'assurance vie. C'est pour ça que moi, mes SCPI, je ne les ai pas encore mis dessus. Je vous expliquerai exactement ma stratégie, mais j'ai déjà ouvert mon assurance vie
Et au bout de 8 ans, j'achèterai mes SCPI sur l'assurance vie pour ne pas repayer l'impôt sur le revenu. Je ne serai donc imposé que de 17,2. Ce qui est déjà pas mal. Et le couteau suisse, c'est qu'on peut tout mettre. Vous avez le rayon sécurité, j'en parlerai en détail. Le fonds euro, pour moi, ce n'est pas un rayon de sécurité, mais je l'ai quand même mis comme ça parce que tout le monde va vous expliquer ça. Vous avez aussi le rayon bourse, les unités de compte, les actions, les ETF, le rayon immobilier, hein, la pierre papier, les SCPI, et le rayon VIP, le private equity et les produits structurés. Donc là, une fois que le contrat il est ouvert, souvent avec un ticket d'entrée, je crois que moi c'était 250, selon les courtiers, tu n'es jamais obligé de remettre un centime. Sur les contrats en ligne, Boursorama, Linksea, Fortuneo, etc., il y a 0% de frais de versement. C'est là qu'il faut aller. Il va falloir regarder surtout les frais et je vais vous faire un petit détail à la fin pour les frais. Vous allez voir que 1% de frais, c'est énorme. Donc attention les amis, bien évidemment, hein, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. L'assurance vie permet de tout acheter, mais elle ajoute surtout une couche de frais. Les frais de gestion, vous avez des frais de gestion et ça, quasiment 0,5% par an sur les unités de compte. Donc ce qu'on a vu, hein, bourse, SCPI, immobilier, etc. Donc là, va falloir faire attention. C'est pour ça que ça peut être intéressant sur certaines choses, les assurances vie, mais pour d'autres, notamment la bourse, il faudra mieux ouvrir un PEA. Donc maintenant que vous avez ouvert tout ça, que vous laissez l'horloge tourner, vous allez tout simplement vous avez commencé à un petit peu préparer dans votre tête votre stratégie, parce que la stratégie, elle ne peut pas se faire en claquement de doigts. Elle ne peut pas se faire en un claquement de doigts, vous allez devoir réfléchir, il va falloir un petit peu mijoter tout ça, faire mijoter tout ça dans votre cerveau, bien peser le pour, le contre, je veux faire ci, je veux faire ça. Et là, après, ça va être choisir votre allocation d'actifs, le camembert. L'idée, c'est jamais de tout miser dans le même panier, quand on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Ne pas tout miser sur la bourse. Il faut définir ses pourcentages cibles, etc. Donc, admettons X% en SCPI via l'assurance vie ou l'achat physique, X% en bourse, X% en sécuritaire, hors obligation. J'enlèverai l'obligation pour le sécuritaire, mais voilà. Et X% si vous voulez vous faire un petit pourcentage exotique. Mais voilà, il faudra créer votre camembert. Regardez un petit peu ce que les autres font. C'est comme ça un petit peu aussi qu'on peut évoluer, qu'on peut regarder un petit peu les autres stratégies, lire des bouquins et voilà. Essayer de s'éduquer financièrement. Et surtout, le test de l'oreiller. Pourquoi? Parce que ton investissement ne doit jamais t'empêcher de dormir. Si tu investis dans une startup dont tu ne connais pas bien les fondamentaux et que tu vois le lendemain en te réveillant que tu as mis 1000 euros et que tu as pris un moins 30%, du coup tu te retrouves plus qu'avec 700 euros. Et j'ai envie de dire, au départ, c'est moins grave. Pourquoi je dis ça? Parce que les 300 euros, vous pourrez faire des heures sup, vous pourrez aller les regagner. Par contre, si tu continues à investir n'importe comment, et quand tu vas commencer à avoir un patrimoine assez conséquent, admettons, tu as 100 000 euros en bourse et tu as mis, alors j'ai une énorme bêtise, mais tu as mis 100 000 euros sur une action, elle fait du moins 30, et tu ne sais pas pourquoi elle a fait du moins 30 et que ça t'empêche de dormir, c'est que là, il y a un réel problème sur l'analyse de ce que tu achètes et de ce que tu as mis dans ta stratégie. C'est pour ça que moi, à chaque fois que j'analyse une action en bourse, sur le côté bourse, je fais une analyse en GDoc et tout est dans la description de la vidéo, tout est gratuit et je n'achète pas si je n'analyse pas. Et je l'ai fait au départ, hein. Mon portefeuille boursier à 2 ans, je peux vous garantir que je le redis quasiment à chaque vidéo, hein, ça va être quasiment la même, mais je me suis pris un moins 50% sur Novo Nordisk. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait le travail d'analyse et je le regrette. Certes, c'était une petite ligne, heureusement, heureusement. Mais voilà, les gens qui vous disent, qui vous promettent monts et merveilles, je vous le dis, c'est du fake. Donc attention à bien passer le test de l'oreiller, n'importe quel investissement ne doit pas vous empêcher de dormir. Et au contraire, si vous voyez des baisses ou autres, c'est peut-être le moment de recharger, etc. Mais il faut surtout que vous soyez à l'aise avec vos investissements. Donc optimiser les frais et le rendement caché. L'idée c'est quoi? C'est que sur 20 ans, 1% de frais en trop te coûte une fortune. Et là je vous ai fait comment dire, la petite différence. Choisir des courtiers et des assurances vie en ligne sans frais d'entrée avec des frais de gestion bas, contrairement aux banques physiques traditionnelles. Attention au SAV pour tout ce que vous allez souscrire. Il faut absolument que tout soit enregistré à l'AMF. Il faut essayer de regarder les avis clients. Notamment en termes de bourse, il me semble que Trade Republic a eu des très très gros problèmes, des gens qui voulaient retirer leur argent de Trade Republic et les comptes étaient gelés. Donc attention où vous mettez les pieds, allez sur des choses où il y a énormément de clients et où il y a des bons retours clients. Donc maintenant on est passé, on va regarder 1% de frais sur 20 ans. Vous avez un rendement de 5%, un investissement initial, vous avez mis 10 000 euros et vous allez voir que votre montant final
est environ 22 000 €, mais vous avez tout simplement, vous avez payé des frais de 4600 dollars. Alors on est en dollars là, mais on va parler en euros. Et vous allez voir que perte due au gain, vous avez perdu 4622 €, soit 17% des gains envolés, avec 1% de frais, hein. Donc là, on va aller voir que sur 2% de frais sur 20 ans, toujours sur 20 ans, avec le même rendement et le même investissement initial. Et là, cette fois, vous avez perdu 8472 €, voilà, grâce à 1% de plus. Donc pourquoi je dis que 1% c'est énorme? Exactement, voilà exactement la raison pourquoi il faut bien regarder quand on va vous parler de frais. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Donc, et ça, on y reviendra quand on parlera des assurances vie aussi. Et numéro 10, automatiser la machine. Vous allez créer votre stratégie, vous voulez partir sur de l'ETF, vous allez partir sur plein d'autres choses, mais on va faire du DCA. Tous les mois, vous allez investir. Tous les mois, vous allez mettre la même enveloppe dans vos investissements, dans votre camembert que vous avez choisi. C'est tout simplement, vous allez retirer l'émotion et la charge mentale. C'est mettre en place des virements programmés, si vous n'arrivez pas à les faire, vers votre assurance vie, le PEA, les CPI, la crypto, etc. En 2026, l'investisseur gagnant est un robot discipliné. Après, moi, j'aime bien les faire moi-même parce que j'ai un côté un peu ludique. Voilà, tu achètes tes actions, tu regardes un petit peu. Bon, mais vraiment, si vous avez un petit peu de mal avec le placement d'argent, ou tout simplement, vous automatisez vos virements. Vous payez d'abord une fois que vous avez votre salaire et vous payez le reste après. Voilà pourquoi le cash flow est très important. Et numéro 11, attention aux influx voleurs. Ils vous promettent des formations payantes. Alors toutes les formations ne sont pas bidons, attention. Mais beaucoup vous promettent des formations payantes pour vous apprendre ce que vous pouvez apprendre totalement gratuitement, sans réelle valeur ajoutée, sans réelle plus-value. Pire, certains vous promettent la richesse très rapidement et c'est du vol. Et on va le voir dans les graphiques que j'ai fait après. Et l'action, c'est quoi? Demandez-vous toujours s'ils savent gagner de l'argent facilement. Pourquoi avoir besoin de vous faire des formations bidons? Si on vous promet un 20 ou 30% par an en bourse sur 20 ans, bah, pourquoi faire ces conneries de formation? En fait, si les gens arrivent à faire du 20% en bourse tous les ans sur 10, 15, 20 ans, même plus, bah, c'est tout simplement que c'est du fake. Donc on a utilisé un rendement avec des petites estimations de annuel moyen de 8%. Moyenne historique du MSCI World, c'est tout simplement les 1500 plus grandes entreprises du monde sur une durée de 20 ans. Vous allez voir que voilà, vous mettez 50 € par mois, donc c'est pas beaucoup 50 €, hein. Donc tous ceux qui vous disent oui, à partir de 50 € tu peux investir pour être libre financièrement, patati pat mon cul. Au final, on a 28 000 €, hein. Et si j'ai même pas à 8% de rendement, et j'ai même pas calculé l'inflation dedans. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est pas grave d'investir que 50 € par mois, mais mettez-vous une target tous les 2 ans et demi, 3 ans, vous doublez cette somme. Vous investissez sur vous-même, soit vous changez de boulot, vous vous formez, vous essayez de dépenser moins, mais vous allez devoir investir plus que 50 € par mois. 50 € par mois, c'est bien au départ, mais vous ne pouvez pas garder ce montant-là tout le temps. Il faut mettre des targets et vous allez progresser et vous allez voir que vous allez y arriver. Ça, c'est clair et net. Si vous avez un objectif que vous voulez y arriver, vous allez tout simplement vous bouger le cul et vous allez investir sur vous-même et gagner plus d'argent et vous allez pouvoir mettre plus. Donc on va aller voir que maintenant avec 200 € par mois, vous avez investi par exactement la même chose, hein, 8% de rendement sur 8 ans, sur 20 ans, pardon. Donc un total investi de 48 000 €, c'est votre effort d'épargne cumulé et vous avez une plus-value finale du portefeuille de 114 000 €. Donc vous avez une plus-value totale de 66 000 €. Et ça peut être intéressant, voilà, vous voulez, je sais pas moi, acheter un petit appart, un truc pour votre retraite, bah, vous vous dites que voilà, 200 € par mois c'est jouable, vous avez encore 20 ans devant vous, vous mettez de côté, et là c'est sans compter d'éventuels dividendes, etc. On en parlera pour la poche bourse après. Mais voilà, vous voyez que déjà 200 € ça commence à être un petit peu plus causant. Et 200 €, je pense que c'est à la portée de beaucoup de monde. Ne me mentez pas, commencez pas à me dire que c'est dur. Enlevez-moi ces abonnements. Pareil, les gens qui jouent sur des paris sportifs, c'est de la merde. Vous allez déjà peiner à avoir des crédits. Vous me virez comment dire, ces paris sportifs. Là, vous pariez pas là. Là, vous prenez du 8% par an. C'est 8% par an, c'est le rendement tout simplement global du MSCI World depuis 40 ans. Et depuis même 1929,
La bourse fait entre 7 et 8% par an, avec la Seconde Guerre mondiale, le choc pétrolier, comment dire, la bulle Internet dans les années 2000, la crise des subprimes, et le Covid, et toutes les autres crises que j'ai oubliées, ça fait du 7 à 8% par an. Donc ne stressez pas. Si vous investissez sur les bonnes choses, vous allez faire du rendement. Vous n'allez pas faire du 15 ou du 20, encore une fois. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué, surtout sur du passif. Mais voilà, c'est faisable. Donc les chiffres clés, voilà, ça on les a vus. Et enfin là, voilà, là j'ai créé un autre petit tableau. C'est un investissement sur toujours du World. Là, j'ai mis en plus une petite hypothèse de 6% par an. Un rendement initial, donc des dividendes qui vous sont distribués de 1,8 par an. Une croissance des dividendes de 5%. Ça reste encore une fois la moyenne historique. Et une inflation de 2,5% par an, et vous placez tous les mois 500 euros. Donc vous avez l'évolution des revenus cumulés. Votre portefeuille final arriverait à 256 450 euros. Vous avez un pouvoir d'achat avec ces 256 000 euros. 258 000, pourquoi? Parce que l'inflation a grignoté votre portefeuille. Vous avez bien ces 256 000, certes, mais dans 20 ans, ces 256 000 euros vous serviront vous pourrez acheter avec ces 250 000 actuellement ce que vous pouvez acheter avec 158 000. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre ça en compte. Quand on vous parle, oui, je mets X euros, dans 20 ans j'ai tant, oui, mais il y a l'inflation. Et l'inflation va grignoter votre pouvoir d'achat et vos portefeuilles. C'est pour ça qu'il faut avoir des placements qui battent l'inflation. C'est pour ça qu'on dit, laisser notre argent sur un livret A, c'est perdre de l'argent. Parce que 10 000 euros il y a 20 ans ne valent pas 10 000 euros aujourd'hui. Et vous avez toujours vos 10 000 euros, mais vous pouvez acheter beaucoup moins de choses. Et ça, c'est pas compliqué à comprendre. Tout le monde le voit en faisant ses courses. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur toute la totalité, tu investis 120 000 euros avec 500 euros par mois. Tu as ta valeur finale de 256 000 euros, comme on a dit. Et surtout, tu as perçu 57 350 euros de dividendes pendant 20 ans. Tu as touché tout ce pognon-là sur tes 20 ans. Et ta 20e année, et là, ça peut être une stratégie intéressante, c'est que ta rente annuelle est de 8 500 euros. Du coup, par mois, tu as 708 euros de revenus bruts, bien évidemment, parce qu'il va falloir déduire les impôts. Donc là, vous avez du 708 euros bruts dans les poches en faisant 500 euros par mois. Donc, est-ce que c'est compliqué 500 euros par mois? Je sais que pour beaucoup de gens, oui. Mais si vous pouvez commencer petit, investir sur vous-même, développer des compétences, essayer de gagner un petit peu plus d'argent, prendre une partie de ces dividendes et les réinvestir. Vous avez plein de stratégies possibles. Mais vous allez voir que vous pouvez tout simplement le faire et vous pouvez vous pouvez vous créer des objectifs tenables sur la durée. C'est simple. Tout le monde peut le faire, c'est à la portée de tous. Malheureusement, en France, on a très peu d'éducation financière. L'école nous apprend absolument pas du tout ça. On est dans un pays où pour moi, on est quasiment chez les communistes, où on nous dit qu'on aura une retraite, on n'aura rien, on nous prend les trois quarts de notre pognon sur notre salaire, on s'en rend pas compte. Vous allez voir qu'en fait, pour moi, clairement, ma stratégie, c'est quoi? Acheter sa liberté. Plus vous avez de revenus, moins vous dépendez des revenus de votre travail, plus vous serez libre de faire ce que vous voulez dans la vie. Voilà, c'est exactement pour ça que moi j'investis. Je vous montre à chaque vidéo mon portefeuille et tous les mois je fais comment dire, je fais un suivi du portefeuille, un suivi du patrimoine. Je suis totalement transparent avec vous. Et la conclusion, c'est quoi, les amis? C'est que soyons honnêtes, avec ces 11 étapes, vous ne deviendrez jamais le prochain milliardaire en couverture de magazine. Mais c'est pas là. Là n'est pas la question. Ce que vous allez bâtir, c'est une machine à revenus annexe qui travaille quand vous dormez. C'est la différence entre subir votre vie et reprendre les commandes. Mais n'oubliez jamais, encore une fois, aucun ETF, aucune action et aucune once d'or ne rapporte autant que votre propre cerveau. Développez vos compétences, apprenez sans cesse. Le meilleur investissement, celui qui ne subit ni krach boursier ni inflation, c'est celui que vous faites sur vous-même tout au long de votre vie. Alors prêt à poser la première brique de votre liberté? Moi je pense que oui. Je pense que vous êtes totalement prêt. N'importe qui peut le faire. Encore une fois, c'est très très simple. Hop, moi, je vais tout simplement en toute humilité vous montrer mon petit portefeuille. Donc, j'ai commencé fin 2023, mais j'ai réellement commencé début 2024. Donc, on peut voir que j'ai 23% de performance depuis. Donc, annualisé, on est sur à peu près du 12% de performance. C'est pas du tout incroyable. J'ai une stratégie où, sur ma poche bourse, j'ai 57 000 euros sur mon portefeuille.
Je fais du DCA sur des ETF pour une partie. Je fais du stock picking, ce qu'on appelle du stock picking. J'achète des actions, style Microsoft, Coca par exemple. Voilà. Ça, je le montre tous les mois. Je vous montre mes positions, je vous montre ce que j'achète, je vous montre ce que je vends. Encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement. Investir comporte des risques en capital et chacun doit être propre, le propre maître de ses investissements. Et maintenant, je vous montre mon patrimoine brut. Alors en vrai, c'est pas mon patrimoine brut, parce que là, j'ai pas le prix de ma résidence principale. Alors j'ai bien mon crédit de résidence principale qu'on peut mettre sur Invest, mais vous n'avez pas la valeur de votre bien, alors que sur Finari, vous pouvez le faire. Bref, je suis pas là pour faire de la pub au site. Mais voilà, j'ai en gros un patrimoine brut de 300 et quelques mille euros et un patrimoine net qui a plus de 100 000 euros. Là, c'est mon patrimoine financier, en fait, les 104 000 euros. Alors là, j'ai pas irrité hein, quand on voit la belle courbe qui monte, c'est juste que j'ai synchronisé mes portefeuilles. Et on voit que mon portefeuille Louvainvest, donc les CPI, on a 24 000 euros hop dessus. Et je suis en moins-value parce qu'en fait, je vous expliquerai tout ça en détail pour les CPI. Mais quand vous achetez des CPI, si vous les revendez à l'instant T, vos parts valent moins cher. On appelle ça de l'argent liquide, il faut les garder dans le temps. Donc c'est pour ça qu'on a une moins-value globale. Par contre, on a des très beaux revenus. Voilà pourquoi j'ai une petite poche de SCPI. En tout cas, c'était Logic Invest. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous a plu. Semaine prochaine, je sors la vidéo où je vous détaille plusieurs stratégies possibles, imaginables, sur une stratégie ETF et stock picking pour une stratégie bourse. Après, ça sera comment dire, ça sera la stratégie avec les assurances vie, j'allais pas y arriver. Et on passera peut-être avec une stratégie aussi sur pas les cryptos, les SCPI. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez décidé d'investir en 2026, si vous avez franchi le pas, si vous en avez marre aussi de subir entre guillemets votre vie. Vous allez voir justement avec ces choses que vous pouvez le faire très facilement. Commencez peut-être avec 50, dans 3 ans 150, dans 5 ou 6 ans peut-être 200, etc. Et vous allez voir que vous n'allez jamais vous arrêter. C'était Logic Invest. Ciao, ciao à tous.